Allez, bonjour à tous. On est reparti pour la suite des acquisitions du mois d'août, avec un peu plus de lumière que, que la dernière fois, puisque là on est le lendemain matin. Frankie Goes to Hollywood, Liverpool. Alors Frankie Goes to Hollywood, c'est l'artiste number one que je collectionne depuis 35 ans. C'est même peut-être un peu plus maintenant, ils ont commencé en 83, donc 38. C'était vraiment un coup de cœur à l'époque qu'il est resté. Ça c'est leur deuxième album, Liverpool, que j'ai bien sûr en multiples versions. Et celle-ci a la particularité d'être un pressage mexicain. Donc ça c'est pas courant en Europe. Il est en super état. Donc très content de le posséder. On a le vinyle. Alors, on n'a pas la pochette intérieure malheureusement, c'est un peu dommage, mais bon. On a le vinyle en parfait état aussi. Surtout que les disques qui viennent du Mexique, enfin de tous ces pays d'Amérique latine, c'est pas forcément des disques qui ont été bien conservés entre le voyage, le transport, les conditions là-bas, climatiques et tout. Donc là vraiment un très bel exemplaire. C'est pas courant les pressages mexicains. Je crois que j'en avais quelques-uns de je sais plus qui, mais j'en ai pas beaucoup, les pressages mexicains. Donc très content de le posséder. Et c'est un bon album, c'est pas aussi bien que Welcome to the Pleasure Dome, leur premier album, mais c'est un bon album. Liverpool, il y a des bons titres comme Warriors of the Westland, Rage Hard, qui sont les singles extraits de cet album, Watching the Wildlife, qui est aussi un single. Et il y a un morceau que j'adore, c'est For Heaven's Sake, qui est fabuleux, qui n'est pas sorti en single. Je suis sûr que ça aurait fait un carton, ça. Ensuite, encore du Chris Rea. Ah, il faut compléter, hein, Chris Rea. Donc là, j'ai profité en fait de compléter une commande. Le vendeur avait plusieurs éditions de Chris Rea, des éditions anglaises. Donc ça change des éditions, comment on appelle ça, des éditions allemandes, puisqu'ils ont en Angleterre, il a sorti des mini-albums, on appelle ça comme ça. Il y en a eu 3, moi j'en avais qu'un. Donc ça c'est un des 3, Ace of Hearts. Et on a l'avantage d'avoir 5 titres dessus. Donc c'est vrai, mini-album, 5 titres. Un album c'est souvent 10 titres. Donc un maxi 3 titres, donc 5, allez, mini-album, c'est validé. Ace of Hearts, spécial remix. I Can Hear Your Heartbeat, qui est une très bonne chanson. C'est un de mes morceaux préférés chez Chris Rea. C'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup que j'aime, mais From Love to Love, True Love, Smile. Voilà. Et c'est produit par Chris Rea et Dave Richards. Et il me semble que Dave Richards, il a aussi produit Queen. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... Voilà. Et c'est chez Magnette, comme d'habitude chez Chris Rea. On va remettre dans sa pochette papier. Moi j'aime bien isoler les disques, les pochettes. Ça évite les ringwear. Hop. Un petit flash on the pan, panorama, inclus the hit, waiting for a train. J'aime bien l'autocollant là. Ah, c'est pas un autocollant, c'est imprimé en fait. C'est imprimé directement sur la pochette. C'est une compile. Je l'ai pris pour la pochette que je trouve superbe. Flash on the pan, c'est déjà tout. Mais j'aime bien avec le côté un peu 3D là qui est décalé, un peu difficile à lire. Un pressage allemand. On retrouve les succès de Flash on the Pan, notamment Waiting for a Train, mais aussi Where Were You qui est très bien, Dan Among the Dead Men, Walking in the Rain qui est superbe. On n'a pas, ça a dû sortir avant, on n'a pas Midnight, je sais plus comment, Midnight quelque chose. Mais voilà, on a c'est sorti en quelle année ça? 83, ouais 83, ils ont eu d'autres succès après. Midnight Man, voilà c'est Midnight Man le succès. Qui est très bien aussi, bon qui est pas dessus. Bon, c'est sur plein d'autres disques alors. Voilà, Ensign. Un label où il y a toujours des petits carreaux dessinés. Ça fait un peu scolaire je trouve. Un peu bizarre, je suis pas fan
du graphisme. Hop. Donc c'est bien, ça complète la collection. Même si ça reste une compile, hein, mais voilà, mais avec une belle, très belle pochette, elle est très jolie, en plus il est en parfait état. Allez, encore du Eddie Grant. Et oui, j'arrête plus d'en acheter. Boys in the Street, c'est un promo US. Donc c'est pour ça que j'ai pris, hein, promo US, moi à petit prix je prends toujours. Boys in the Street 4 minutes 13 version LP, Boys in the Street 3 minutes 01 version single, démonstration not for sale. Et en face B on a Come on Let Me Love You. J'ai 3 minutes 40, bon j'ai pas écouté encore. Come on Let Me Love You, comme ça me parle pas. Boys in the Street c'est une chanson qui est bien, qui est agréable, qui est pas parmi mes titres préférés, mais moi, ça a la pêche, ça a la patate. Donc un beau promo US. Après c'est sorti en Europe, hein, en une pochette, dans le commerce, hein, une pochette normale. Dessinée, voilà, avec photo. Pareil, toujours du promo, Yebo, promo Yuka. Alors, il y a un tampon au milieu, ça c'était pas indiqué, c'est un peu dommage, parce que vu que c'est un monoface, voilà, face B il n'y a rien. Donc c'est surtout pour le label en fait. Et vu qu'il y a un tampon, même s'il ne se voit pas de trop, un petit peu dommage. Après c'est les mêmes titres que sur l'édition qui est sortie en commerce. C'est un remix, je crois, un remix de Yebo. Yebo, c'est pas un super titre. Il n'y a que les remix US qui sont excellents. Mais tous les remix sortis en Europe, faut en vouloir. Hein. Phil Collins, promo US. Ah, mais j'en ai, c'est chez le vendeur, hein, j'en ai profité. Il y a pas mal de promos à petit prix. Je crois que c'est 5 €, c'est un truc comme ça. Donc voilà. Phil Collins, You Can't Hurry Love, un de ces gros grands tubes que j'adore. Donc en promo US, là il fallait prendre. J'aime bien le fait comme un tampon écrit Phil Collins. Vous voyez, c'est un petit peu pas franc l'écriture. Moi j'aime beaucoup les polices d'écriture comme ça. C'est vraiment bien. Belle pochette et disque chez Atlantique. Un beau label, vert et rouge. Voilà. Et on a, je pense que c'est un double A-side. Voilà, 2 minutes 50. 2 minutes 50. On a tout ça pour 5 minutes. C'est-à-dire qu'un 45 tours aurait largement suffi. Mais non, c'est du maxi, ça présente bien. Ça a un super son. Hop. Il est en très bon état. Donc je suis bien content. Encore du Chris Rea. Donc là c'est le spécial mini-album volume 2. On voit pas trop là, voilà. Spécial mini-album volume 2. Qui est paru en Angleterre. Pay No More, 23 livres. C'était pas cher, hein. 3 livres neufs. Ça fait 3 livres, ça fait du 20 francs, ça fait 4 €, un truc comme ça, même pas. 3 €, ça va faire du 3 €, ouais. Quelque chose comme ça, en neuf. Stands by Girls. Donc comme ça j'ai tous les 3 mini-albums, j'ai tous les 3. Stands by Girls Sax Mix, On When She Smiles, Sunrise, Dancing Shoes, September Blue. Ouais, il est très attiré par les couleurs bleues, hein. Il y a plein de chansons où les titres d'albums avec la couleur bleue chez Chris Rea. Le Blue Café, il y a beaucoup de... Alors je pense qu'il y a un jeu de mots avec bleu, blue et le blues. Je pense que Chris Rea aime beaucoup le blues et il a fait un 10 disques, je crois. Je crois qu'il y a 10 CD sur des chansons blues de Chris Rea. Un super méga album que j'ai pas. Et on est sans surprise chez Magnette. Magnette.
Ah, ça, très très bien. J'ai eu à pas cher, c'est pour ça que j'ai pris, parce que j'avais pas pris à sa sortie, parce que je trouvais trop cher l'album. Et puis c'est une compile. Et ce que je savais pas par contre, c'est une compile de version live. Donc j'avais pas pris parce que je croyais que c'était une compile de version album. Alors j'ai déjà tout, j'en cherchais d'autres, des albums de Kraftwerk. Ça c'est 3D, Kraftwerk 3D, donc compilation de titres en concert. Très belle présentation, pochette ouvrante, on retrouve Autobahn 14 minutes 27, et donc c'est des versions qui diffèrent par rapport à d'autres versions live qu'on peut avoir, ou par rapport à qui sont plus anciennes, ou à d'autres, comment dire, aux versions album, voilà. Donc c'est enregistré dans plein d'endroits différents. Le MoMA à New York, Museum of Modern Art. J'ai d'ailleurs l'enregistrement pirate de ça, j'ai un vinyle bootleg. Kunsthal Düsseldorf, voilà, Londres, Tokyo, Sydney, Los Angeles, Vienne, Paris, Berlin, Amsterdam, Copenhague, Oslo, Bilbao. Je sais pas comment il peut y avoir autant de trucs vu qu'il n'y a que 8 titres. Ouais, ça fait bizarre. 1, 2, 3, 4. Et oui, ça fait plus d'endroits que de titres. Ouais, je sais pas. Je pense que ça, c'est leur tournée peut-être. Et ça, c'est extrait de leur tournée où ils sont passés là. Je sais pas trop. Donc c'est sorti en 2017. C'est assez récent. Voilà, Kraftwerk, hein, ça, les robots. Avec les 2 nouveaux membres au milieu, si je dis pas de bêtises. Et ça doit être Ralf Hutter et Florian Schneider. Pas dire de bêtises. Donc une belle présentation. On retrouve les personnages modélisés un peu. Disc One. Ah, on voit pas trop à la caméra, voilà. Disc One. Des vinyles plutôt lourds. Ça va être du 180 grammes. Kraftwerk 3D. Il y a Trans-Europe Express, Metal on Metal, Abzug, The Man Machine. L'intérieur de la pochette est rouge aussi. Ça fait son effet. Et le deuxième disque, Kraftwerk 3D, beau label, belle sous-pochette. Très très content de l'avoir. Il faudra que je regarde. Ouais, après ce qu'il y a, c'est que ça c'est la version, alors c'est la version allemande parce que c'est sorti en version allemande et en version anglaise. Ça c'est apparemment la version anglaise, mais il existe aussi une version allemande. Alors, maintenant que j'ai la version anglaise, j'aimerais bien la version allemande. À voir, parce que bon, je crois qu'elle douille. Hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu du Chris Rea. Joys of Christmas. Il a fait un nombre incalculable de singles, hein, Chris Rea. En face B, Driving Home et Hell of Wind, re-record. Il a réenregistré Hell of Wind. Et on est chez Magnette, avec un label différent, mais c'est Magnette. Un disque en parfait état. Et Joys of Christmas, bon c'est bien, c'est extrait de quel album ça, ils le mettent Dancing with Strangers. Ah ouais, donc c'est un peu plus vieux, c'est 87, pardon. Dancing with Strangers, c'est un très bon album. C'est là où il y a Let's Dance notamment. Et il y a plusieurs versions maxi de Let's Dance, il y a une version quasi instrumentale qui est excellente. Allez, encore du Funky Goes to Hollywood. Alors la pochette est pas tip top. Et alors, est-ce que c'est ce disque-là? Je crois que oui. Où le vendeur m'a dit, ah ouais, mais la pochette est pas en état top. Est-ce qu'effectivement, il y a une petite écriture là, il est un petit peu abîmé au centre.
Et du coup, il me l'a fait gratuit. Il n'était pas très cher, il était à 4 euros. Donc j'avais pris 4 euros. Mais du coup, il me l'a fait gratuit, il m'a remboursé, il m'a quand même mis le disque dans le colis. Donc ça, c'est très très sympa de sa part. Et c'est encore un pressage rare, on va dire, pas forcément rare, mais bon, pas courant. Pressage grec. Voilà, sorti en Grèce. Ben, on retrouve la version longue de Rage Hard, qui est assez particulière, où on se promène dans le morceau. Il y a une nana qui dit comment est arrangé, mixé le morceau. Elle lance les instruments, la guitare, tout ça. C'est original, c'est original. En face B, on a Suffragette City. Suffragette City qui est une reprise de Bowie, non. Pourquoi je regarde? Et Don't Lose What's Left of Your Little Mind, qui est juste inécoutable. Je déteste. Hein. Autant j'adore Frankie Goes to Hollywood, autant là je dois dire que non, là c'est trop mauvais quoi. C'est vraiment pas bon. Donc toujours produit par Trevor Horn, donc la production elle est à tomber. 12 minutes 08, ouais, face la version longue de Rage Hard. Et après, il y a une autre version qui est assez intéressante aussi de Rage Hard. Ils ont sorti un deuxième maxi après. Et un troisième maxi où c'est un promo US, Freddy Baston Remix. Une autre bonne version de Rage Hard également qui est sortie qu'aux États-Unis. Ouais, c'est Bowie, hein, c'est un morceau de Bowie, Suffragette City. J'avais raison. Un beau label Highland. Et donc pressage grec, voilà, ça permet d'enrichir la collection avec les différents pressages. Si on n'en finit jamais, ça c'est pour le plaisir d'avoir différentes éditions et comparer les labels, les petits changements d'écriture, voilà, c'est vraiment la collectionnite aiguë là. Ah, un autre vinyle d'un groupe que j'aime de plus en plus, hein, je le découvre petit à petit. Etsy Material, moi c'est avec Driving Away From Home, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là c'est un autre maxi, donc toujours en pressage grec, hein, c'était avec le même vendeur. On a The Better I Dare, ouais, c'est mon anglais, hein, peut-être que ça se dit pas comme ça. Several Brothers, Lullaby, Fish Waltz, 4 titres sur ce maxi. Alors, très bon état, c'est une pochette, c'est pas une pochette glacée, c'est assez, ça fait un peu bizarre, voilà. Et chouette label, c'est matériel, Situation 2. C'est assez calme, mais c'est bien chanté, c'est bien amené, c'est de la pop très agréable. C'est en quelle année ça? 85. Et c'est... Ah non, c'est un pressage anglais. Donc pressage anglais, mais vendu chez Virgin en Grèce alors. Parce qu'il y a le sticker Virgin Grèce. Ou c'est le distributeur? Je sais pas. Et comme je sais pas trop lire le grec. C'était des petits prix tout ça. Hein. Ça c'est... Ah, voilà. Alors ça c'était l'objet de ma commande initialement. Après j'ai complété avec le reste. U2, Even Better Than The Real Thing. J'avais pas le maxi, je croyais l'avoir, je ne l'avais pas. Oh là 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 là. Donc, eh bien, il fallait que je le trouve. Alors c'est un maxi qui à l'origine est sorti avec un poster. Le poster n'est pas présent, donc il y a un énorme sticker là sur la pochette. Qui dit poster inclus, machin. Comme j'ai pas le poster, j'ai enlevé le sticker, comme ça, on ne sait pas. Voilà, moi j'aime bien les choses complètes, mais ça j'ai dû le payer 15-20 euros. Avec le sticker, c'est 80 euros. Hein. Avec le poster, c'est 80 euros. Non, je vais pas mettre 60 euros pour un poster de U2, même si j'aime beaucoup U2, mais non, rien que pour le poster, quoi. Donc, on retrouve 4 titres, Even Better Than The Real Thing, Salomé, Where Did It All Go Wrong,
Ça, c'est une édition, c'est un enregistrement démo Dublin juillet 90. Et Lady with the Spinning Head Extended Dance Mix. Et donc là, on forme la voiture complète. Maintenant, j'ai les 4 maxi. J'ai les 4 CD maxi et les 4 maxi vinyles pour former la voiture haut et bas. Donc ça, c'est sorti en Angleterre. Hein. Même si c'est acheté en Grèce, c'est pas sorti en Grèce. Voilà, il y a un grand poster normalement qui fait la promotion du Europa Tour, je crois. Mais un très très grand poster hein, qui fait, il doit faire au moins 6 fois le disque. Hein. L'essentiel c'est d'avoir quand même la musique, le disque, la pochette. Voilà. Allez, on enchaîne. Toujours mon vendeur grec, je viens de profiter. Pareil, bon, ouais, c'est pour les frais de port. Hein. The Cassandra Complex, un album que je n'avais pas. J'aime bien Cassandra Complex, je ne suis pas un fan absolu, mais il y a des très bons titres. Donc là, c'est pareil, c'est un pressage vendu, enfin distribué apparemment par Penguin Records. C'est que des disques très propres, hein, franchement. Donc Penguin Records que je ne connaissais pas, voilà. Tac, en Grèce. Dessus on retrouve quoi comme titre un peu connu? Bah j'ai envie de dire que non. God John, Oz, Too Stupid to Sin, On It Wap, 1 Million Happy Customer, Grand, Second Shot, Defcon 1. Donc c'est un groupe belge, c'est enregistré à Bruxelles. Et c'est sorti en 1980, 80. On va voir si l'année sur le vinyle. Non, Play It Again Sam. Ça aussi c'est un bon label, hein, Play It Again Sam. Je pense que c'est la fin des années 80. Il y a toujours de très belles pochettes avec Cassandra Complex. C'est du gothique, rock gothique, Cassandra Complex. Un petit insert. Ben c'est une pub pour Play It Again Sam. Ils ont fait. Ça je l'ai, ça c'est du Cassandra Complex aussi, je l'ai cet album. Donc ils ont sorti The Sound, je l'ai aussi. Agrumes aussi, qui est très bien aussi, Agrumes. Je crois que je l'ai cet album. Black Vinyl Undercover. Ouais, je sais pas si je l'ai celui-là. Du Legendary Pink Dots, c'est bon aussi. Cassandra Complex, Def, là je crois que je l'ai en CD. Je ne dois pas l'avoir en vinyle. Neon Judgment, là je l'ai en vinyle. Trisomie 21. Enfin voilà, ils ont sorti des tas de groupes. Post-punk, gothique, new wave. C'est un excellent label. Et là, ben, il y a toute leur production. Aussi pour Bollock Brothers, et j'ai un maxi Bollock Brothers qui est génial, Neon Judgment, Taxi Girl, enfin vraiment ils ont un paquet d'artistes renommés à leur catalogue. Là aussi ça pourrait faire l'objet d'une collection, tous les disques sortis sur un label. J'ai essayé avec ZTT, mais il y a des disques que je trouve pas. Et j'aime pas tout non plus, alors c'est un petit peu bête de dépenser de l'argent pour dire oui j'ai tous les disques de ZTT, mais bon il y en a certains que j'écouterai pas parce que je les apprécie pas, voilà, donc et voilà, puis il y en a un qui est introuvable, j'ai cherché sur le net, impossible.